Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'erreurs. Et oui, quand on est débutante ou même encore quand on est très avancé dans le tricot, on fait encore des erreurs. Donc moi j'aimerais vous montrer deux techniques quand on perd une maille juste sur le rang en dessous de celui sur lequel on tricote. Donc c'est vraiment une erreur basique. En général quand on tricote, on fait avancer les mailles sur notre aiguille. Et il se peut que la dernière maille tombe et que du coup elle se détricote et on ne sache plus comment la récupérer. Donc moi je vais vous montrer deux techniques, une sur le rang endroit et une sur les rangs envers. Et vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Une fois que vous avez compris comment faire, vous allez rattraper toutes vos mailles et vous n'allez plus faire cette erreur. Donc nous voici avec un petit bout de tricot que j'ai fait. Donc je vais vous montrer comment faire quand on fait une erreur. Donc je vais la faire volontairement cette erreur pour vraiment bien vous montrer comment ça se passe. Donc là je vais tricoter quelques mailles, une ou deux, enfin même 3 ou 4 plutôt. Voilà, je vais en tricoter 4. Donc voilà, imaginez vous tricotez les 4 premières mailles et la 5e maille, elle tombe comme ceci de votre aiguille et puis elle se détricote. Ça veut dire qu'elle sort de la maille d'en dessous. Voilà, là elle est détricotée, vous voyez, j'ai ma maille qui est en dessous et j'ai un fil, celui qui la tricote normalement. Donc quand c'est comme ça, paniquez pas. Essayez juste de tenir la maille en dessous pour pas qu'elle se détricote plus loin que ce que vous avez. Ensuite, vous la placez sur l'aiguille sur laquelle vous tricotez. Vous placez ensuite le fil qui servait à la tricoter. Donc là, je vais piquer mon aiguille dans la maille d'en dessous, la première que j'ai rattrapée. Donc je pique dedans, voilà, je pique dedans. Comme ça va me permettre de la faire passer. Vous voyez, elle est piquée là, on la voit bien sur mon aiguille. Et donc je vais essayer de la faire passer au-dessus de notre fil qui la tricote normalement. En fait, c'est un peu le même système que quand vous rabattez des mailles. Donc là, il faut bien la faire passer. Donc, gardez bien le fil au-dessus. Et vous voyez, hop, j'ai refait la maille. Il suffit juste après de la reprendre sur l'autre aiguille pour pouvoir la tricoter. Donc, je vais recommencer avec une autre maille. Donc, vous la faites tomber, elle se détricote, malheureusement, sur le rang en dessous. Donc, essayez de bien la récupérer. Donc, ça, c'est la maille en dessous. Voilà. Ça, c'est la maille en dessous. Et ça, c'est le fil qui la tricote normalement. Pardon. Et ça, c'est le fil qui la tricote normalement. Donc, vous allez récupérer la maille sur votre aiguille droite. Vous allez placer le fil aussi autour de l'aiguille droite. Et vous voyez, il y a bien deux fils. Ensuite, vous allez piquer la maille derrière avec l'autre aiguille. Vous allez piquer la maille derrière avec l'autre aiguille, pas le fil qui doit la tricoter, bien la maille. Et ensuite, cette maille, vous allez la placer au-dessus de ce fil. Et hop, vous voyez là, je forme bien ça c'est le fil qui devait la tricoter, donc c'est ma nouvelle maille. Et ça c'est l'ancienne maille que j'ai encore là. Et hop, si j'enlève, j'ai une nouvelle maille. Voilà. Et donc je la récupère sur l'autre aiguille pour pouvoir la tricoter. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Entraînez-vous. Comme je le dis toujours, c'est la meilleure manière d'apprendre. Maintenant, je vais tricoter mon rang jusqu'au bout et je vais faire quelques rangs envers pour vous montrer comment récupérer une maille sur un rang envers. Donc tout à l'heure, quand je parlais de rang endroit ou rang envers, je me suis trompée. En fait, je vous ai montré tout à l'heure comment faire une réparation sur un point mousse. Et là, donc j'ai tricoté 4 rangs de point jersey et je vais vous montrer comment faire une réparation sur le point jersey. Vous allez voir, c'est vraiment aussi simple que sur le point mousse. Donc là, je tricote 4 mailles. Voilà. Et donc, je vais lâcher ma maille. Je vais lâcher la maille là et je vais la faire détricoter. Donc, vous voyez, elle se détricote dans l'autre sens par rapport au point mousse. Donc, comme tout à l'heure, j'essaie de récupérer ma maille assez rapidement. Je la place sur mon aiguille et je place le fil ensuite autour. Donc là, tout à l'heure, on piquait
avec l'aiguille à gauche, on piquait par derrière dans la maille. Là, sur le point jersey, il faut piquer devant dans la maille. Vous voyez, là, j'ai piqué devant. Je pique dans la maille et je la fais placer au-dessus du fil qui doit la tricoter. Exactement comme si on rabattait des mailles. Et ensuite, je la prends sur l'autre aiguille et je la tricote. Donc, je recommence pour bien vous montrer. Donc, je détricote la maille là pour vous montrer. Hop là. Donc, j'ai le fil qui la tricote plus la maille. Voilà. La maille, je la place sur l'aiguille. Je place le fil qui la tricotait. Exactement comme ceci. Et là, je pique avec l'aiguille de gauche. Je pique dans la maille. Vous voyez là, je pique dans la maille. Et puis, je la rabats au-dessus. Comme si je rabattais mes mailles. Et ensuite, il faut pas oublier qu'il faut la retricoter. Hein. Donc, il faut bien la placer sur l'autre aiguille. Et hop, je la retricote. Donc vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué à rattraper une maille qui s'est juste détricotée sur le rang en dessous. Entraînez-vous, si ça vous arrive, ben, vous aurez l'occasion de pouvoir les réparer. Mais essayez de la détricoter justement. Et plus vous le ferez, plus vous comprendrez comment le tricot ça fonctionne en fait. Parce que quand vous faites des mailles, qu'est-ce qui se passe réellement ? Pourquoi ça forme des V, pourquoi ça forme des ronds. Essayez de bien comprendre comment fonctionne un tricot grâce aux erreurs. Dans la vie, on dit toujours que les erreurs, c'est pas bien, c'est mauvais. Même à l'école, on nous met toujours des zéros quand on fait des erreurs. Moi, je suis persuadée qu'en faisant des erreurs, c'est là qu'on apprend vraiment le plus. Donc, faites des erreurs. Au tricot, c'est pas gênant. Vous savez les réparer maintenant. Donc, juste, n'ayez pas peur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker juste en dessous et à la partager à un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube avec le bouton juste en dessous pour apprendre les bases du tricot et commencer à créer ses propres vêtements assez rapidement. Je vous propose de télécharger ma formation gratuite en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.